Beaucoup d'agitation, Normand, autour des Canadiens de Montréal, plus qu'à l'époque où ils gagnaient la Coupe Stanley presque à chaque année. Ben oui, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas gagné la Coupe Stanley. Et puis, bien sûr, je connais absolument rien au sport, puis au hockey en particulier, mais je connais un peu l'histoire du Canada. Et puis, moi, tout ça me surprend. J'entends dire partout que c'est terrible parce que le Canadien est une institution nationale au Québec. Le Canadien, le club de hockey canadien, là, ça a été fondé par des anglophones au début du 20e siècle. Hein? Puis le sport même, le hockey sur glace, ça a été fondé à l'Université McGill. C'est vrai. Au 19e siècle, là, c'est les Anglais qui faisaient du sport au Québec. Les francophones étaient trop empêtrés dans la pauvreté et dans la religion pour faire quelque autre activité. Et là, au début du siècle, il y a des hommes d'affaires anglophones qui ont dit, il faudrait attirer les Canadiens français, puis comme ça, parce que la majorité des gens ici étaient des Canadiens français, donc ils ont créé un club, les Canadiens, où il y avait une majorité de joueurs francophones, mais dirigés par des Anglais. Puis là, ils ont créé les Maroons, où il y avait une majorité de joueurs anglophones. Et c'est comme ça qu'on a finalement attiré les Canadiens français, les francophones au sport, parce que il y avait une compétition entre les Français puis les Anglais. Et puis Dieu sait ici s'il y en a eu des antagonismes anglais-français tout au long du 19e siècle, les troupes de 1837, les troupes de 1849, au cours desquelles là, les Anglais de Morel ont mis le feu au Parlement. Ouais. Et tout ça, c'était anti-canadien français. Et là, les Canadiens français, pauvres, veut dire exclus de l'économie, ont eu l'occasion, avaient l'occasion de prendre leur revanche puis de gagner contre les anglophones. Mais depuis les années 30, l'équipe de hockey canadien est une entreprise canadienne-anglaise. Il n'y a plus une majorité de joueurs francophones. Actuellement, il y a 3 ou 4 francophones. À peu près, là. À peu près, hein? Attendez, Desharnais, vous avez Darche et vous avez Louis Leblanc avec le Canadien. Donc, il y en a 3. En ce moment, pour le bon, moment. alors c'est plus... Le club n'a jamais été contrôlé, a toujours été une entreprise canadienne-anglaise. Et là encore, il y a une très grande majorité de joueurs qui ne parlent pas français et qui ne sont pas francophones. Pourquoi tout à coup une émeute parce que l'entraîneur ne parle pas français? Mais c'est ça, je comprends pas. Saku Koivu, est-ce qu'il parlait français? Non, est-ce que ça a créé une émeute? Non. Il y avait tout le monde était enthousiaste. Il a dirigé, il était capitaine de l'équipe pendant 10 ans. C'est vrai. Est-ce que ça a choqué quelqu'un qui parlait pas français? Il y en avait qui lui avaient reproché. Oui, mais ça n'a pas fait une affaire comme non, ça. non. Factuellement, hein, écoutez, écoute, c'est le même peuple là, qui a élu récemment des unilingues anglais pour représenter au Parlement fédéral des circonscriptions unilingues françaises. Ce même peuple-là s'offusque maintenant parce qu'un anglo qui parle pas français est l'entraîneur-chef d'une équipe constituée très majoritairement de joueurs non francophones et qui appartient à des anglos aussi. C'est quoi l'idée? Hein? Mais c'est parce qu'ici, le Canadien, c'est devenu une mystique, c'est devenu une religion, hein. Puis regardez, c'est plus important que la politique. Même chose dans les années 50, quand Clarence Campbell, le président de la Ligue nationale de hockey, a suspendu Maurice Richard. Ouais. C'est la seule fois où massivement, depuis 1837, il y a des Québécois, littéralement, qui ont pris les armes au lieu de prendre l'assaut. Hein? On est un drôle de peuple, là, pensez-y. Aucune cohérence, aucune logique, mais on a, ça, Wilfrid Laurier l'a compris, tu sais, il a fait allusion au fait que si tu voulais manœuvrer Québécois, tu utilisais les émotions, pas l'intelligence. Mais Hein? vous avez... ça en est la preuve, ce qu'on voit là. Juste pour revenir brièvement à la fondation du Club athlétique canadien. C'est-à-dire, le jour où le Club de hockey canadien a vu le jour, le 4 décembre 1909, le francophone de service qui avait été délégué, c'était Jack Laviolette. Ouais. Et Jean-Baptiste Jack Laviolette avait tout de suite embauché un joueur francophone à la suggestion
des anglophones des Wanderers de Montréal Ben oui, parce qui qu'on- voulaient créer oui, une c'est ça. rivalité Ça a été créé. entre anglophones et francophones. C'est exactement ce que je veux dire. Ça a été créé de toutes pièces. De toutes pièces. Pour initier Oui. les francophones Oui. au sport, parce que les francophones allaient à la messe, ils allaient pas jouer là, en fin Alors, de semaine, il dit- ils allaient au veille, puis Et tu sais. il a dit, on va remplir l'aréna Jubilé qui était située d'ailleurs au coin des rues Sainte-Catherine et Moreau, parce que les Anglais et les Français vont s'affronter Ben oui. sur la glace. Puis parce qu'ils se détestaient Et tout au long du Alors, depuis c'est- la conquête. Et tu sais. c'était pour monnayer cette Ah, rivalité. ben oui, puis faire de l'argent, puis les anglophones ont le sens du business, puis nous. Mais là, je me dis, puis tout ça, c'est Maurice Richard. Moi, ici, j'ai pensé à un moment donné, et puis j'ai incité des cyniques à faire ça, d'ouvrir un site pour faire canoniser Maurice Richard. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui auraient marché, hein. Mais vous savez Ça qu'il y veut a dire, des livres- on ferait un site en disant, si vous invoquez Maurice Richard, puis vous guérissez, avertissez-nous, puis là, on aurait monté un dossier. Comme le frère André. Comme le frère André, parce que Maurice Richard occupe chez nous, dans l'imaginaire, une place encore plus grande que le frère C'est André. vrai. Et je suis sûr, moi, que si, j'espérerais même, ce serait fantastique, le premier joueur de hockey de l'histoire devenir un saint, moi, je voudrais qu'il y ait un mouvement qui se fasse, que les gens se mettent à prier Maurice Richard, Saint à Roque. l'invoquer pour, on parle de la Sainte Flanelle quand on parle du Canadien. Non, mais il y a eu un livre qui a été écrit, on a reçu l'auteur ici à Montréal maintenant, sur l'aspect religieux du Canadien Oui, de ben Montréal. absolument. Ben c'est ça que je dis. Bon, ben à ce moment-là, il faut créer un site pour que les gens qui sont miraculés à cause de Maurice Richard, puis je voudrais là que beaucoup de gens, parmi les personnes qui veulent se mettre à prier Maurice Richard quand ils sont malades ou quand ils veulent être guéris. Et je suis sûr qu'il y a moyen de monter un dossier, là, puis d'aller vers le Vatican, puis de dire, on va faire d'abord béatifier. Ça devrait être relativement facile. Seigneur. Je suis sûr que l'autosuggestion et les émotions marchant tellement chez les Québécois qu'il va y en avoir qui vont être guéris en disant, j'ai invoqué Maurice Richard. Et puis, il va y en avoir d'autres, à un moment donné, des illuminés qui vont dire, oui, Maurice Richard m'a apparu dans la nuit, puis il m'a dit de faire de quoi, puis j'ai fait ça, puis j'ai été guéri. Ben, j'espère, il faut faire de Maurice Richard, puis je suis sûr qu'une majorité de Québécois, ben, la même majorité qui se plaint actuellement parce qu'un anglophone est entraîneur-chef du Canadien, il dirige une majorité d'anglophones en anglais, ces mêmes gens-là, probablement qu'ils s'en trouveraient beaucoup qui réussiraient à guérir leur maladie par le bienheureux Maurice Richard. En tout cas, moi, je pense qu'il faut lancer ça, là, Merci. pour faire de Maurice Richard un bienheureux, puis éventuellement un saint. Merci, mesdames et messieurs, c'était l'archevêque C'est un bon Normand catholique. Lester. C'est un très bon Ah oui, je catholique, sais. Maurice Il Richard. allait à la messe à tous les dimanches. Ben oui, absolument. Il faut faire de lui un bienheureux et un saint. Merci, un Saint Rocket. Oui. Merci beaucoup et Amen. On s'arrête pour les informations de 16 heures.